Vous entendez ça? Là, il n'y a personne. Ah si, une voiture qui passe là. Putain, c'est la première que j'entends de la journée. Voilà. Et du coup, là, je me dis, putain, c'est un magnifique printemps, comme la nature, elle va en profiter, que ça lui ça lui fera du bien, que ça faisait bien longtemps comme ça. Parce que là, je me faisais une réflexion tout à l'heure. Je me disais que, en fait, cette année, le jour du dépassement, je sais pas si vous connaissez, c'est le jour où on a exploité plus que la Terre pouvait produire par elle-même, sans parler de l'exploitation agricole. Les ressources en poissons, le bois qui pousse, tout ça, tous les ans, on consomme plus que ce que la Terre produit tous les ans. Donc, on se retrouve en déficit. Il y a un moment où ça pourra plus durer tout ça. Et ça, ce jour-là, il arrive maintenant. Il arrive de très bonne heure, je crois. Je sais pas si c'était pas en juillet l'année dernière. Bah, cette année, ça se trouve, ça sera peut-être en août ou en septembre. Tiens, mon bâton qui se casse la gueule. Et donc ça, grâce, nos chers politiques diront que c'est grâce à eux. Alors que bon, c'est grâce à une maladie en fait, hein, à cause. Mais bon, c'est un mal pour un bien, déjà, si on veut voir ça comme ça. Mais surtout, s'il y en a qui commencent à vouloir s'en attribuer le mérite, faudra pas oublier que en fait, c'est la meilleure preuve que, si on en voulait une, hein, que les climato-sceptiques, c'est quand même des trous de balles. Hein, enfin, c'est pas les climato-sceptiques, c'est le fait d'être sceptique par rapport au climat et l'impact que l'homme il a envers le climat, de par son exploitation industrielle. C'est un vilain gros mot, ça, industriel, moi qu'en ai tout le temps plein la bouche des gros mots. Ça, c'est le pire de tous, je crois. Avec flics, politiciens. Politiciens, ouh, celui-là il est grave. J'aimerais pas qu'on me traite comme ça. Non, enfin, je veux dire, si en quelques mois d'enfermement d'une partie de l'humanité vivent sur ses ressources, enfin sur ses réserves, parce que on en a des réserves hein, quand même. Hein. Ouais, bah là on en a pour quelques mois tranquille, sans crever de faim, hein. Tranquille. Hein. Mais non, c'est pas tellement produire du blé pour nourrir les gens hein, qui pollue, qui pourrit l'atmosphère, qui pourrit les eaux, pourrit les gens. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est le fait de produire plus de voitures qu'on en a besoin, parce qu'il faut faire tourner l'industrie. C'est le fait de tout foutre sous blister, parce que ça se vendra mieux. Tout ce genre de pratiques saloperies commerciales de merde, pour faire du pognon, pour pouvoir avoir une plus grosse baraque, une plus grosse bagnole que le voisin. Bref, tout ça, c'est bien la preuve que c'est l'homme hein, qui fout en l'air le climat et tout ça, parce que le climat, ça va se ressentir aussi. Hein. Si ça se trouve, peut-être que l'hiver prochain, on aura de nouveau de la neige là où il doit y en avoir, par exemple. Puis la calotte polaire qui fondra moins vite et tout ça. Mais, enfin, moi, je sais pas, je trouve qu'il y a plein de leçons à tirer de tout ça. Tiens, deuxième voiture. Il y a plein de leçons à tirer de tout ça et... putain, il serait temps que les gens, ils se réveillent, bordel. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir le dernier putain d'iPhone? L'ancien, il était plus assez bien. Ah oui, c'est vrai, ouais, il y a une obsolescence programmée. Ah, putain, pourquoi ils font des trucs pareils, les gens? Parce que tu ferais la même chose à leur place. Ah ouais, bah ouais, tout le monde veut en avoir plus. Hein.
Moi, j'aime pas mon corps, bah c'est pas grave, je vais me faire des seins en silicone ou je vais me faire pousser une quéquette ou moi j'aime pas ma femme, bah je vais pas essayer de me remettre en question et je sais pas d'être tolérant envers ses défauts à elle et essayer d'aller vers le mieux ensemble. Non, je vais aller me trouver une autre, quitte à courir les putes, qu'est-ce que j'en ai à foutre de toute façon. Vous êtes nihilistes les gens, dans l'ensemble, hein, la société, le monde. Hein. Regardez comme c'est beau. Putain, vous en profitez pas vous? Ah non, hein, vous êtes enfermés. Ouais, moi je suis enfermé dehors, ouais, chacun son truc. Mais ouais, moi je trouve que c'est un de ces moments dans ma vie où je trouve qu'il y a de belles leçons à tirer de tout ça. J'espère vous en avoir un petit peu fait profiter, peut-être. Je sais pas, on verra. De toute façon, rien à foutre. Qui c'est qu'on a à foutre de quoi que ce soit de ce que je dis, quoi. Hein, franchement. Je m'appelle pas Macron. On en a rien à foutre de ce que je dis. Ça passera pas au journal de 20 h tout ça. Et encore moins à la postérité. Merci. Merci à tous ces gens qui en ont rien à foutre de tout ça. Merci. C'est grâce à vous que le monde va bien. Bisous. Il y a autre chose aussi. Il y a cette histoire de comment dire, de porte-conteneurs et de pétroliers, tout ça. Eux, ils vont continuer de circuler pendant un petit moment, je pense. Parce que tous ceux qui sont en mer à l'heure actuelle, il n'y en a peut-être pas de nouveaux qui partent, mais il y a quand même tous ceux qui y sont déjà. Donc, je sais pas. Ça va peut-être pas être si fulgurant que je le disais, cette histoire de jours de dépassement, enfin en tout cas, et puis de la pollution dans son ensemble mesurée cette année. Mais bon, j'ai de bons espoirs quand même. Enfin, en tout cas, je suis désolé d'être tout seul ici. Désolé pour vous qui êtes enfermés. Mais moi je suis ravi d'être là. Franchement. Putain, c'est un beau temps. Oh regardez, ça c'est un héron qui s'envole. Ouais, un beau jour de printemps, grave. Il y avait le canard là-bas. Je vais les déranger forcément. Et il y en a tout plein. Attends, où c'est des bruits. Bon là il y en a là. Ils vont partir je pense. Hop là, ça y est, on s'envole. Ça y est, coin. Bah alors, vous êtes pas timide vous. Hop là. Voilà. Petit instant printanier. J'espère vous en avoir bien fait profiter. Sur ce, à plus. Ah, genre magnifique. Je suis trop bien. Alors en fait, voilà, je résume, hein, j'explique le topo. Donc j'étais parti ce matin en me disant que j'allais rien trouver ici. Ah, c'est vrai que normalement, que là où il y a un port fluvial, quelque chose, il doit y avoir une petite épicerie, un commerce, quelque chose en général quand même. Mais bon, là c'est vrai que ça paraissait tellement petit. Et puis bah là où je suis passé, j'ai rien vu. Bon, alors, je commence à partir le long du canal parce que ça me faisait faire un bout de canal en fait, le chemin que je prévoyais. Et bah, je me retrouve donc quelques kilomètres plus loin, deux petits kilomètres plus loin à peine, devant une espèce de petite fermette. Enfin, c'est sympa, la baraque du mec, super sympa. Une baraque comme une baraque d'écluse, mais sauf qu'il n'y a pas d'écluse, parce qu'en fait, c'est juste à l'endroit où le canal, il est sous un tunnel, enfin dans un tunnel, il passe sous la colline, quoi, en gros. Et donc en fait lui il habite juste au-dessus. Et puis du coup bah, en passant on s'est mis à discuter, je sais plus trop comment c'est venu, enfin voilà. On s'est mis à discuter.
Puis on a discuté comme ça, une bonne heure. Ah bah si, en fait, je crois que c'est parce que simplement, je lui demandais s'il savait où je pouvais me ravitailler, en fait, tout simplement. Puis il me dit que, ah bah si, à Baye, il y a quelque chose. Oh, ça me faisait chier de retourner en arrière, même si c'était pas loin, aller en arrière, c'est chiant. Enfin bon, on discute, on discute, on discute. Puis il y a sa copine qui arrive. Mignonne la copine, l'enfoiré. Enfin bref, il y a sa copine qui arrive et tout, et puis on discute, on finit par boire une bière, on se fait un petit apéro gentiment. Et puis de fil en aiguille, oh bah tiens, parce qu'il avait tout un cheptel de poules, hein. Enfin bon, on dit pas un cheptel, mais enfin bref. Des poules, des oies, enfin tout un tas d'animaux, même un corbeau apprivoisé, trop cool. Donc du coup, bah, il m'a offert 6 œufs. Donc là, ça va me faire une petite omelette pour ce midi, ça c'est génial. Et puis il m'a offert un coca, une bière. Donc du coup là, j'ai mon petit coca là pour tout de suite. Là, voilà, je suis très bien, là, c'est cool. Moi j'ai plus beaucoup d'eau, mais c'est pas grave, je me débrouillerai avec l'eau de l'étang. De toute façon, il me reste encore, allez, 1,5 litre peut-être. Je vais essayer de limiter la cuisine. Si je vais faire cuire des nouilles parce que je viens de racheter, du coup. Allez, de fil en aiguille, tout ça, bon, ils m'ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Il m'a refait le plein en alcool à brûler et il m'a refilé un petit peu d'huile d'olive, pas beaucoup parce que bon, il n'en avait pas une grosse bouteille, mais de quoi, voilà, de quoi refaire quelques jours de plus. Il m'a même refilé du sel parce que j'en avais plus beaucoup. Enfin bref, il m'a filé un petit peu tout ce qu'il pouvait. Et puis bah du coup, je me suis dit, et puis merde, hein, je vais faire demi-tour, je vais aller m'installer au bord de l'étang. Je vais faire nanar la journée. Donc du coup j'en profite, là j'ai mis de l'eau à chauffer là au soleil. La batterie qui charge, tout ça. Et puis bah donc ce que je vais faire c'est que je vais manger un bout. Ensuite je vais me faire ma lessive, mettre tout ça à sécher, me laver le cul un bon coup parce que franchement je sais pas, je sens pas, c'est difficile de se sentir soi-même. Mais à mon avis, ça doit commencer à piquer, hein. Donc voilà quoi, voilà, je suis bien installé là, tranquille, j'ai mon oreiller, mon petit tapis de sol, je suis bien. Donc là je me repose 5 minutes encore et puis bah je vais me mettre à faire ce que j'ai à faire, tout ça quoi. Voilà les gens, bon bah écoute, les jambons, elle est bonne celle-là, hein, tu la ressortiras à tes copains. Et bah allez, une prochaine fois, gros bisous tout baveux, qui dégouline sur la joue, t'as une goutte qui te coule au menton, c'est dégueulasse en fait, mais j'aime bien, donc allez.